Bonjour, alors aujourd'hui donc on va faire un exercice encore une fois sur les fonctions à plusieurs variables. Donc on va voir aujourd'hui donc la notion de dérivée partielle et de fonctions de classe C1. Voilà donc un exercice. Alors je considère donc soit la fonction f définie par f de r carré dans R. Pour chaque couple xy, je fais correspondre le produit xy par le quotient de x carré moins y carré sur x carré plus y carré. Ça, c'est lorsque le couple xy est différent de 0, 0. Et ensuite, ça fait 0 lorsque le couple xy est égal à 0, 0. Pour la première question, montrer que f est continu sur r carré. Ensuite, pour la deuxième question, étudier l'existence des dérivées partielles de f sur r carré. Ensuite, on doit préciser les expressions d de f sur d de x et d de f sur d de y. On tombe bien sûr en tant que fonction à deux variables. Et après, donc troisième question et la dernière, étudier la continuité des dérivées partielles premières de f sur r carré en déduire l'ensemble sur lequel f est de classe C1. Très bien. Allez, on va commencer donc l'exercice. Alors, premièrement, donc j'ai cette fonction-là, il faut que je démontre qu'elle est continue. Alors, premièrement, la forme de cette fonction. Alors, lorsque x, y est différent de 0, 0, c'est-à-dire, alors, sur r carré moins le couple 0, 0. Donc, la forme de la fonction ici, alors, f de x, y est égal au produit de x, y par le quotient de x carré moins y carré sur x carré plus y carré. Alors déjà premièrement, si x est différent de 0, 0, j'ai le x carré plus y carré qui est différent de 0. Donc notre fonction elle est bien définie. En plus de ça, comme je l'avais dit sur les exercices précédents, donc je constate ici que si je considère la fonction qui fait correspondre le couple xy, le produit xy, il est continu en tant que fonction polynomiale. Pareil pour x carré moins y carré. Polynomial, c'est continu. X carré plus y carré, c'est polynomial aussi. Et sur cet ensemble-là, il est différent de 0. Donc ce qui fait, là, j'ai le produit et le quotient de fonctions continue. Et donc, par les théorèmes généraux, c'est une fonction qui est continue. Parce qu'en fait, on n'a que des opérations algébriques sur des fonctions continues. Donc, il s'agit d'une fonction continue sur r carré moins 0, 0. Donc, f alors est continue sur r carré moins 0, 0. Donc, je vais dire par les théorèmes généraux. Par les théorèmes généraux. Voilà. Donc, il nous reste juste à étudier la continuité en 0, 0. Donc, on va voir, est-ce que notre fonction est continue lorsque x, y est égal au couple 0, 0. Alors, pour cela, donc, on va étudier cette limite. Alors, on va considérer donc f de x, y. Alors, déjà, le fait de dire que f est continu, donc on est sûr qu'il est continu. Donc, il suffit juste de démontrer que f de x, y tend vers 0 lorsque x, y tend vers 0, 0. Ou bien, f de x moins f de 0, 0, et bien, il faut que ça tend vers 0. Donc, je sais que ça, c'est supérieur ou égal à 0 puisque c'est la valeur absolue. Et bien, donc, et ça fait, alors, f de xy, donc pour un couple xy différent de 0, 0, parce que comme je vais calculer la limite, je vais considérer un couple xy qui est différent de 0, 0. Donc, ici, ça va faire alors la valeur absolue donc, de xy, x carré moins y carré sur x carré plus y carré, f de 0, 0 ici, donc ça fait 0, donc par définition, moins 0. Et ça, égal. Donc, je vais utiliser la propriété des valeurs absolues, donc là j'ai un produit, bon je peux bien séparer, x, y, là j'ai donc x carré moins y carré, et là je vais avoir x carré plus y carré.
Et donc, je constate premièrement que le fait que x carré est positif, y carré est positif, puisqu'il s'agit des nombres réels, et donc cette quantité-là, elle est positive, donc je n'ai pas besoin d'écrire la valeur absolue ici. Encore une fois, je vais utiliser donc une inégalité pratiquement très utilisée que j'avais démontré à de nombreuses reprises. Il s'agit donc de x, y qui est inférieur à 1 demi de x carré plus y carré. Donc il est très utilisé, donc il faut bien la connaître. Et je vous rappelle encore une fois, on peut l'avoir facilement à partir des identités remarquables x moins y le tout au carré, x plus y le tout au carré. Et donc du coup ici, je vais utiliser ça, et je vais utiliser aussi, encore une fois, donc une propriété, en fait l'inégalité triangulaire de la valeur absolue, que j'avais aussi démontré. Donc il s'agit donc de x plus y qui est inférieur ou égal à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Et là encore, donc il n'y a pas que plus, ça marche aussi lorsqu'on a moins, donc plus ou moins. Et je vais l'utiliser ici, donc je vais utiliser donc celle-là pour ce facteur, et je vais utiliser celle-là pour ce facteur-là. Et donc je vais obtenir la chose suivante. Donc là, je vais avoir 1 demi x carré plus y carré. Pour celle-là, je vais obtenir donc alors pour celle-là, donc je vais obtenir x carré plus y carré, et je vais donc là laisser x carré plus y carré. Et donc de cette façon-là, je vais simplifier ça avec ça. Donc pour avoir 1 demi, là ça fait alors 1 demi, et là je reconnaissais la norme 2 de xy. Donc là, eh bien, je vais avoir ici, mais comme là, donc j'ai pas de racine carrée, donc je vais avoir ici au carré. Voilà, et là, c'est gagné, puisque maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 0, j'ai f de xy moins f de 0, 0, qui est inférieur à 1 demi la norme de xy, la norme 2 au carré. Alors, encore une fois, on est en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes, et donc toutes les notions topologiques, voilà, ne dépendent pas des normes choisies. Et donc, comme j'ai choisi la norme 2, eh bien, lorsque xy tend vers 0, 0, ça veut dire que la norme ici va tendre vers 0. Et donc, du coup, ici, par le théorème des gendarmes, puisque ce terme-là aussi, il va tendre vers 0. Donc, lorsque y tend vers 0, 0, j'ai ça qui va tendre vers 0. Et j'ai la même chose ici, ça va tendre vers 0. Et donc, le théorème des gendarmes nous permet de dire que cette quantité-là, il va tendre aussi vers 0. Et donc, du coup, j'ai f de xy qui va tendre vers f de 0, 0 qui est égal à 0. Et donc, du coup, eh bien, la limite de f de xy est égale à f de 0, 0, d'où la continuité de f en 0, 0. Et donc, ici, la conclusion ici, et donc, on a bien notre f qui est continu sur r carré. Donc, voilà pour la première question. Donc, on va passer maintenant à la deuxième. Donc, dans la deuxième question, alors, ici, on nous demande d'étudier l'existence des dérivées partielles de f sur r carré. Donc, préciser les expressions d de f sur d de x et d de f sur d de y. Alors ici, donc, on a notre fonction f. C'est une fonction à deux variables. Donc, on va voir à chaque fois, pour chaque variable, qu'est-ce qu'on a donc comme est-ce que voilà on a bien l'existence de ces deux nombres là, en fait ces deux expressions là. Très bien, alors je vais considérer ici donc pareil ici j'ai f sur cet ensemble là, c'est-à-dire r carré moins 0 0, et j'ai aussi donc en 0 0, donc je vais étudier les deux cas différents. Donc alors sur r carré moins 0, 0, qu'est-ce qu'on a ici? Donc j'ai f de x, y qui est égal à xy, x carré moins y carré sur x carré plus y carré.
Et là, qu'est-ce qu'on a encore une fois? C'est la même chose que pour la continuité pour la première question. Eh bien, donc la fonction xy, donc pour chaque couple xy fait correspondre xy, eh bien, elle admet donc les dérivées partielles par rapport à x par rapport à y, parce que c'est une fonction polynomiale. Alors, pareil pour x carré moins y carré. Donc c'est polynomial, encore une fois, donc on a des dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y. Alors, bien sûr, sur cet ensemble-là, j'ai donc le quotient qui est différent de 0 ici, et j'ai encore une fois polynomial, donc c'est dérivable aussi, que ce soit par rapport à x, que ce soit par rapport à y. Donc j'ai aucun souci pour avoir les dérivées partielles en x sur cet ensemble-là. Et donc je vais calculer alors ces dérivées partielles. Alors regardez bien, donc ou bien encore une fois, si vous voulez, donc ici sur cet ensemble-là, eh bien si je considère la fonction qu'à chaque x fait correspondre xy, x carré moins y carré sur x carré plus y carré, eh bien je vois très bien que par rapport à x, en prenant y fixe, donc y fixé, eh bien en fait cette fonction-là, elle est dérivable par rapport à x parce que là c'est polynomial, là c'est polynomial par rapport à x bien sûr pour y fixé, et là aussi donc c'est dérivable, je peux bien dériver. Et pareil pour la fonction donc xy, alors x carré moins y carré sur x carré plus y carré. Donc par rapport à la deuxième variable, on a le même constat. Et donc du coup je peux bien dériver sans problème. Et donc, je dérive ici, alors ce qu'on appelle d de f sur d de x. Donc, je dérive par rapport à x en point xy. Alors, si je veux dériver par rapport à x en considérant y fixé, donc ce n'est pas une variable, mais fixé. Eh bien, par rapport à x, je vais utiliser donc les propriétés de la dérivée. Alors, donc là, il s'agit d'un produit, donc de ça fois ça. Eh bien, je dérive ça, et je multiplie par ça, plus ça fois la dérivée de ça. Donc, je vais avoir, alors, xy prime fois x carré moins y carré sur x carré plus y carré, puis après, plus xy fois x carré moins y carré sur x carré plus y carré prime. Donc, je peux voir que ça, en fait, vous avez f fois g' est égal à f' g plus f g'. Et donc c'est ce que j'ai utilisé en prenant cette fonction-là comme f et celle-là comme g. Donc je dérive ici, alors bien sûr je dérive par rapport à x. Donc là, si vous voulez, donc c'est la dérivée par rapport à x. Donc je dérive encore une fois ici, c'est par rapport à x. Bien sûr, le y, il est, voilà. Donc, la variable, encore une fois, je vous rappelle, c'est x, et non pas y. Très bien. Eh bien, je dérive ici, donc, d'après les formules de dérivation. Eh bien, la dérivée, donc, là, par rapport à x, donc, comme y est une variable, pardon, est fixée, ça va faire alors y, x carré moins y carré sur x carré plus y carré, plus. Et là, j'ai le quotient de deux fonctions. Alors, je vais vous rappeler la formule du quotient. C'est que f sur g' est égal à f'g moins fg' sur g carré. Que je vais utiliser ici. Donc, ça va faire alors xy. Et donc là, ça va faire alors x carré moins y carré prime x carré plus y carré moins x carré moins alors y carré, après donc la dérivée de la deuxième, x carré plus y carré prime, et le tout sur g au carré, c'est-à-dire x carré plus y carré au carré. Donc je vais essayer d'écrire plus simple ça. Alors premièrement, donc, pour le premier terme, donc je vais le laisser bien à sa place. Je vais avoir x carré moins y carré sur x carré plus y carré. Et là, ça va faire plus xy. Donc je vais essayer
d'écrire plus simple ici. Alors, je dérive toujours par rapport à x, donc le y c'est une constante, donc là ça va faire 0, et là ça va faire 2x. Alors, 2x, x carré plus y carré, moins. Alors, je dérive par rapport à x, donc la dérivée de y carré ça va faire 0, la dérivée de x carré c'est 2x, donc je vais avoir 2x, x carré moins y carré. Le tout sur x carré plus y carré, le tout au carré. C'est un peu calculatoire, hein, donc c'est de l'analyse, c'est comme ça. Eh bien, regardez bien ici, donc je vais avoir 2x fois x carré qui va faire 2x3. Et là, je vais avoir 2x fois x carré qui va faire moins 2x3. Donc, ce qui fait, après là, le développement, donc ça va partir avec ça. Ensuite, je vais avoir 2x fois y carré. Alors, moins avec moins, ça va faire plus 2y carré. Donc, 2x y carré plus 2x y carré, ben, ça va faire 4xy carré. Donc, ça va faire x carré moins y carré sur x carré plus y carré, puis après plus xy fois 4x y carré. Le tout sur x carré plus y carré au carré. Et donc, x avec x, ça va faire x carré. Y fois y carré, donc ça va faire y exposant 3. Donc là, je vais avoir alors 4. Donc 4x2 y3. Voilà. Alors, donc ça c'est d de f sur d de x au point xy. Bien sûr, pour un couple xy différent de 0, 0. Alors maintenant, on va faire donc la dérivée partielle par rapport maintenant à y. Donc par rapport à y, alors je constate qu'il y a une sorte de symétrie pour x, y. Donc à un moins près ici, donc c'est pratiquement la même chose. Alors je ne vais pas refaire en entier, donc je vais essayer de reprendre ici alors pour y fixé, donc là je vais avoir ici, donc c'est pour x fixé, et là je vais considérer la fonction qui va faire correspondre y, cette quantité là, et bien je dérive ici donc pour y fixé, donc pardon, je dérive par rapport à y ici, pour x fixé, et donc je dérive ici, alors cette dérivée cette fois-ci c'est par rapport à y, et là c'est par rapport à y, donc c'est la même formule. Alors par contre là ça va changer un petit peu, parce que lorsque je dérive par rapport à y ici, je vais obtenir x. Alors ici, donc ici, lorsque je vais dériver par rapport à y, qu'est-ce que je vais avoir? Donc la dérivée par rapport à y, ici, je vais avoir moins 2y. Ensuite, la dérivée par rapport à y, ici, je vais avoir 2y. Je vais avoir 2y. Alors ici, c'est alors moins 2y. Alors, donc ici, encore une fois, c'est x. Et là, eh ben, je vais voir qu'est-ce que ça va faire là. Donc, ça va faire alors, pour les y, moins 2y fois x carré, moins 2y3, et puis après, moins 2y. Alors, moins 2y. Donc là ça va faire plus 2y3, donc je vais essayer d'écrire encore plus. Alors, donc ici, pour ne pas faire des erreurs des fois, donc ça va faire x, alors facteur de x carré moins y carré sur x carré plus y carré. Et là, donc je vais avoir xy
Alors, je vais développer ici pour avoir moins 2x carré y. Puis après, moins 2y3. Ensuite, donc là, je vais avoir ici moins 2y. Alors, oui, donc moins 2y, moins 2y, x carré, puis après, plus 2y3. Eh bien, on constate ici que ça va partir avec ça, pour avoir égal à x carré moins y carré sur x carré plus y carré, plus, alors, j'ai pas un plus, mais plutôt un moins, parce que là j'ai un moins et un moins, je vais avoir un moins. Alors le x carré fois x, donc ça va faire moins 4x3 y au carré, puisque là le y fois y, ça va faire y carré, et le tout bien sûr sur x carré plus y carré au carré. X carré plus y carré, le tout au carré. Voilà donc la forme que j'ai ici. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé dans les calculs, que comme c'est un peu calculatoire, mais des fois il y a quelques donc moins qui peuvent échapper. Très bien. Et donc là c'est la dérivée partielle de f par rapport à y. Et donc qui va faire cette expression là. Donc je reprends ici. Alors je vais l'écrire tout en bas, que j'en aurai besoin par la suite. Donc j'ai la dérivée partielle d de y, de x, y, égale. Donc ça va faire alors x carré moins y carré sur x carré plus y carré moins, donc ici 4 x3 y carré sur x carré plus y carré. Donc voilà la dérivée partielle par rapport à y. Et ça, bien sûr, pour un couple xy différent de 0, 0. Donc maintenant, on va étudier la dérivée partielle en 0, 0. Donc la dérivée partielle en 0, 0. Et on va la faire par définition. Alors, pour étudier donc la dérivée partielle d'une fonction, qu'est-ce qu'on fait en général? Si j'ai une fonction à une variable, on étudie le plus souvent la limite lorsque x tend vers x1. Donc, on étudie cette limite-là. Si ça existe, on dit que f est dérivable. Si ça n'existe pas, f n'est pas dérivable en x0. Et donc, on va faire la même chose pour les dérivées partielles, pour chaque dérivée, puisque il s'agit donc d'une dérivée par rapport à un point. Donc, on y va ici. Eh bien, donc je vais voir alors f de x. Alors, donc je vais étudier en 0, 0 la dérivée partielle par rapport à x. Donc c'est par rapport à x. Donc je vais faire f f de x 0 moins f de 0, 0, et je vais étudier la limite lorsque x tend vers 0. Et donc là, ça sur x moins 0, et on va étudier donc cette limite lorsque x tend vers 0. Voilà. Et donc, ça va faire combien ici? Eh bien, là, ça va faire alors, donc, la limite lorsque x tend vers 0, f de x 0, ça veut dire lorsque y est égal à 0, donc j'ai bien, lorsque y est égal à 0, bien sûr, comme il s'agit de la limite, le x est différent de 0, donc j'ai bien dans ce cas-là, je vais utiliser cette forme-là, et donc du coup ici, y est égal à 0, donc toute cette quantité-là, ça fait 0, donc f de x 0, lorsque x est différent de 0, ça fait 0, donc là, ça va faire 0, f de 0, 0, donc c'est 0, sur x qui va faire 0. Donc à la limite c'est 0. Donc la dérivée partielle par rapport à x, donc j'ai alors d de f sur d de x en 0, 0 existe et ça fait
0. Et je constate aussi que j'ai la même chose lorsque, bon, par rapport à la dérivée partielle par rapport à y. Donc il y a une sorte de symétrie ici, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Eh bien, je vais chercher cette fois-ci la limite lorsque y tend vers 0. Et donc de f de 0y moins f de 0, 0 sur y moins 0. Puisque je cherche par rapport, on avait dit, à la deuxième variable cette fois-ci. Et donc là, pareil, f de 0y, ça fait 0. Donc ça fait la limite lorsque y tend vers 0, de 0 moins 0 sur y qui va faire 0. Et donc encore une fois, j'obtiens d de f sur d de y en 0, 0, ça fait, bien sûr, la limite ça fait 0. Très bien, donc pour la deuxième question, eh bien préciser les expressions maintenant de d de f sur d de x, d de f sur d de y, en tant que fonction à deux variables. Alors, donc pour cela, d de f sur d de x est égal. Alors, je vais... Donc, pour définir d de f sur d de x, cela donc il est défini de r carré vers r. Pour chaque couple x, y, j'ai deux choses. Alors, lorsque le couple x, y est différent de 0, 0, donc si x, y est différent de 0, 0, je vais avoir cette expression-là. Donc, je vais voir, ça va faire alors y, x carré moins y carré sur x carré plus y carré, et puis après plus 4x carré y3 sur x carré plus y carré au carré. Et bien sûr, on avait dit donc en 0, 0, ça fait 0. C'est x égale à, c'est xy qui est égal à 0, 0. Donc voilà comment on définit d de f sur d de x sur f carré. Et bien maintenant, pour d de f sur d de y, eh bien, d de f sur d de y de xy égale à ça. Alors cette fois-ci, si donc si xy est différent de 0, 0, et j'ai d de f sur d de y en 0, 0, on avait dit que ça faisait 0. Voilà, donc on a bien défini d de f sur d de x, d de f sur d de y. Alors maintenant, pour la troisième question, étudier la continuité des dérivées partielles premières de f sur r carré. Donc j'ai maintenant obtenu deux fonctions à deux variables, d de f sur d de x et celle-là. Et bien je vais étudier donc s'ils sont bien continus. Donc s'ils sont continus, alors ça va me permettre de dire qu'ils sont de classe C1. Sinon, donc on va voir sur quel ensemble ils sont de classe C1. Alors, donc il s'agit de deux fonctions qui sont pratiquement symétriques. Alors vous allez voir que le travail que l'on va faire, il est pratiquement double à chaque fois. On le refait à plusieurs reprises. Donc, je vais faire le travail pour cette fonction-là. Et ensuite, on va voir pour celle-là aussi, en tant que fonction à deux variables. Très bien. Alors, voilà. Pour qu'une fonction, alors je vous rappelle encore une fois, pour qu'une fonction soit de classe C1, il faut que les dérivées partielles soient continues. Toutes les dérivées partielles. Donc là, comme j'ai deux variables, eh bien, donc je vais avoir la continuité de la première et la continuité de la deuxième. Alors, s'il y en a une qui n'est pas continue, donc on ne peut pas conclure que la fonction est de classe C1. Eh bien, on va faire le travail pour la première. Alors, pour la première, c'est comme la continuité que nous avons faite ici pour la première question. Donc, je constate que f, ou bien d de f sur d de x en tant que fonction à deux variables. Ici, pour la forme, donc là, c'est polynomial, là, c'est polynomial, là, c'est polynomial, là, c'est pareil, là, c'est pareil. Donc, j'ai f, d de f sur d de x, elle est continue puisqu'il s'agit ici donc d'opérations algébriques sur des fonctions qui sont bien sur les applications qui sont polynomiales. Donc,
c'est continu. Donc sur r carré moins 0, 0, j'ai pas de souci parce que cette forme-là, donc elle est très bien connue par les fonctions, bien par les théorèmes généraux. Elle est continue. Donc il reste juste à déterminer la continuité en 0 pour savoir est-ce que cette dérivée partielle est continue en 0, 0. Donc on va faire le travail pour ça et on revient pour ça aussi, bon, qui s'obtient pratiquement de la même façon. Et bien donc il suffit, alors je reprends ici, donc j'ai pas assez de place, alors je vais essayer d'effacer par là. Alors, donc, je vais étudier donc la continuité. Alors, on a f, alors, par les théorèmes généraux, donc f est continu, pardon, d de f sur d de x est continu sur r carré moins 0, 0. Donc, on va étudier la continuité en 0, 0. Donc, pour cela, eh bien, donc on va faire la continuité. Donc, il s'agit de calculer la limite de d de f sur d de x de xy moins f d de f sur d de x en 0, 0 et de voir est-ce que ça tend vers ça, c'est-à-dire est-ce que cette quantité-là tend vers 0. D'accord? Et donc pour cela, alors on a tendance à dire que c'est continu. Eh bien, regardez bien, donc en valeur absolue ici, comme tout à l'heure, ça c'est supérieur ou égal à 0. Et d de f sur d de x en 0, 0, ça fait 0. Et donc, il s'agit d'avoir alors 0. Et là, c'est tout simplement d de f sur d de x 0, 0. Comme j'étudie la limite en 0, 0, ben j'ai donc xy qui est différent du couple 0, 0. Donc, je vais prendre cette forme-là. Donc, je vais avoir ici y, x carré moins y carré sur x carré plus y carré. Là, je vais avoir ici, donc, plus 4x carré y3 sur x carré plus y carré, le tout au carré. Voilà, et je continue encore à faire, alors c'est exactement comme tout à l'heure, je vais essayer de faire des majorations ici. Et bien regardez là, donc la même chose ici, donc là ça va faire la valeur absolue de y. Par contre, ça, je vais le majorer alors en valeur absolue par x carré plus y carré, comme exactement tout à l'heure. Donc, je majore par x carré plus y carré. Là, je vais laisser x carré plus y carré, plus... Donc là, j'ai x carré y3. Et bien, je peux enlever un y ici. Mettre, ça va faire un y. Et là, je vais avoir 4x carré y carré. Donc c'est positif, donc j'enlève la valeur absolue. Tout ça, c'est sur x carré plus y carré, le tout au carré. Ça sur ça, ça va faire 1. Donc je vais avoir alors 0, si vous voulez, f. Alors je continue encore à majorer. Donc je vais avoir ici y. Là c'est 1. Plus, encore une fois, y ici. Et là, encore une fois, donc je sais que 2xy en valeur absolue est inférieur ou égal à x carré plus y carré. Et bien, quand j'enlève au carré, je vais avoir 4x carré plus y carré qui va être inférieur ou égal à x carré plus y carré, le tout au carré. Donc, tout ça, c'est inférieur ou égal à x carré plus y carré, le tout au carré. Et le dénominateur, il reste bien à sa place. Et là, bingo, puisque là, ça part avec ça. Et là, je vais avoir de la valeur absolue de y. Et donc, lorsque xy tend vers 0, 0, forcément, le y qui va tendre vers 0, je peux le voir de cette façon-là. Ou sinon, je peux encore majorer ici par inférieur ou égal x plus 2y. Donc, je peux rajouter 2, la valeur absolue de x, puisque c'est positif. Donc, tout cela pour faire apparaître la norme 1, si vous voulez, ici, ou même la norme infinie, si vous voulez. Et on avait dit, donc, en dimension infinie, ben, toutes les normes sont équivalentes et toutes les notions topologiques ne varient pas par rapport
à la norme choisie. Donc je vais choisir la norme 1 ici pour avoir, donc en conclusion, eh bien je vais avoir ici, je vais avoir alors 0, f de x, bien d de f sur d de x en xy moins d de f sur d de x en 0, 0 est inférieur ou égal à 2 fois la norme de xy, mais la norme 1. Et là, c'est gagné puisque lorsque x, y tend vers 0, 0, ça va tendre vers 0 et ça va tendre vers 0. Donc, par le théorème des gendarmes, ça va tendre vers 0. Et donc, du coup, ici, j'ai ça qui va tendre vers ça. Et bien, autrement dit, la dérivée partielle par rapport à x est continue sur r carré. Et on va voir le même raisonnement pour la deuxième fonction ici. Donc, pour la deuxième fonction, pareil. Donc, pour la partie, lorsque x, y est différent de 0, 0, c'est par les théorèmes généraux. Donc, je vois que d de f sur d de y, c'est là, donc c'est le produit des fonctions polynomiales. Et donc, c'est continu de partout, sauf alors en 0, 0, puisqu'il n'est pas défini. Et après, donc, il nous reste juste à étudier la continuité en 0, 0. Et on va le faire de la même façon. Donc, je fais ça de la même façon. Alors, en 0, 0, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai déjà 0, 0 ici. Et bien, je vais avoir d de f sur d de y en xy moins d de f sur d de y en 0, 0. Voilà. Et d de f sur d de y en 0, 0, on avait dit que c'est 0. Et donc ça va faire alors égal. Donc cette quantité-là, eh bien, je vais avoir x carré moins y carré sur x carré plus y carré moins 4 x3 y2 sur x carré plus y carré au carré. Donc j'enlève la valeur absolue pour la même raison que tout à l'heure, parce que c'est positif. Et d de f sur d de y en 0, 0, ça fait 0. Donc je vais enlever ça. Voilà. Et bien les mêmes majorations que tout à l'heure. Donc ça, alors, ça va faire donc x. Je majeure ça donc par x carré plus y carré. Et là, je fais rien. Et là, donc le moins, ben, je vais le mettre plus. Et donc, je vais sortir un x ici, comme ça, pour avoir x carré, y carré. Et je vais faire la même majoration ici, qui va faire alors donc le x carré plus y carré. C'est exactement pareil. Donc, c'est pour ça que je vais un peu plus vite. Carré sur x carré plus y carré. Voilà, et qu'est-ce que j'obtiens ici? Eh bien j'ai x et x, donc pareil, alors là, ça va partir avec ça, ça part avec ça, pour avoir ici, donc 2x, et donc je peux majorer ça par 2 valeurs absolues de x plus 2 valeurs absolues de y, tout simplement pour avoir le même raisonnement que tout à l'heure, et ça c'est 2, donc fois la norme de x, y, et c'est la norme 1. Et encore une fois, pour les mêmes raisons, donc j'ai ça qui va tendre vers 0 et le 0 qui va tendre vers 0. Ce qui est fait, donc ce qui est au milieu par le théorème des gendarmes, ça va tendre encore vers 0. Et donc, ce qui prouve que la dérivée partielle par rapport à y est continue en 0, 0. Donc, la conclusion, donc la question que j'avais passée, donc on demandait sur quel domaine f est de classe C1, et bien que le fait que f, bien les deux dérivées partielles, sont continues sur r carré, et bien je peux conclure que f aussi est continue, pardon, est de classe C1 sur r carré. Donc, ici, alors, le fait... Alors, donc j'ai d de f sur d de x et d de f sur d de y, donc les deux fonctions partielles ici, en fait les deux dérivées partielles, alors sont continues sur R2.
Donc la conclusion, eh bien f est C1 sur R2. Voilà, donc ici, alors on a démontré, donc on a étudié pas mal de notions ici, donc on a évoqué la notion de dérivée partielle, aussi donc la dérivabilité des dérivées partielles premières, et aussi donc le fait que f est de classe C1. Donc il y a pas mal de notions qu'on a fait mobiliser ici. Alors, je rappelle encore une fois, il y a deux inégalités qu'on utilise le plus souvent en analyse. Donc il s'agit de x plus y, même plus ou moins y, qui est inférieur à x plus y, ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire pour la valeur absolue. Et sans oublier aussi que x, y ici, ça c'est toujours inférieur ou égal à x carré plus y carré. Donc ces deux-là, on les a beaucoup utilisés. Voilà, donc j'arrive à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.